Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Psaumes, chapitre 37. Dans les Psaumes, chapitre 37, on va lire du verset 1 au verset 9 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et comme je vous disais avant l'Assemblée, c'est une belle étude que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et je vous dirais, à propos d'un mot, nous allons aller dans une grande profondeur à propos d'un mot pour vraiment en capter tout le sens et capter aussi tout le concept qui entoure ce mot-là. Il y a tout un concept qui va l'entourer. Dans le psaume 130, le psaume 37. Dans le psaume 37, débutant au verset 1, cantique de David, ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Nous allons arrêter là. Vous en conviendrez que c'est un très beau cantique de David, ce que nous avons lu dans la portion que nous avons lue, très beau, rafraîchissant, bon pour le cœur, bon pour l'esprit. Mais David, ici, dans ce qu'on a lu, voulait faire un contraste. David voulait démontrer un contraste où il parle premièrement du méchant. Il parle premièrement du méchant qui réussit dans ses voies, à travers ses ruses, à travers ses machinations, à travers son intelligence, les moyens qu'il a à sa disposition. Il parle du méchant qui réussit. Mais il dit, le juste, lui, comment il va réussir? Comment le juste va-t-il réussir dans ses voies? Il parle, confie-toi en l'Éternel, mets ta foi en lui, espère en lui. Mais entre autres, il dit quelque chose que l'Esprit veut nous donner d'explorer ce matin. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce matin, de faire de l'Éternel notre délice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faire de l'Éternel notre délice. On voit que Job avait, lorsqu'il parlait avec ses amis, a aussi soulevé un peu ce point de faire de l'Éternel notre délice. Voici comment Job l'a soulevé à ses amis, parce que ses amis essayaient de lui coller un peu l'étiquette du méchant, et Job voulait un peu démontrer à ses amis qu'est-ce que le méchant ne fait pas, entre autres. Et on voit que dit ceci, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie? Quand il lui retire son âme, est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Et là, il pose la question, il dit, fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Ce que je vous ai lu, c'est dans Job 27. J'ai lu de verset 8 au verset 10. Job 27. Donc, simplement pour démontrer que Job soulevait la question, est-ce que le méchant fait ça? Est-ce que le méchant fait de l'Éternel ses délices? Mes frères et sœurs, pour répondre à la question, comment faire de l'Éternel notre délice? Qu'est-ce que ça l'implique de faire de l'Éternel, de Dieu, notre délice? C'est quoi le concept qui entoure tout ça? Il faut explorer le mot. Et on va vraiment l'explorer autant en français qu'en hébreu. Parce que la langue française je vous dirais est assez limitée. Il y a 2 définitions du mot délice dans la langue française, mais en hébreu, il y a une multitude de mots qui un peu, comment je pourrais dire, donnent une différente direction au délice, et c'est assez diversifié en hébreu, ce qui a rapport avec ce mot-là. Mais pour débuter, on va vraiment faire une grande étude pour comprendre le mot et comprendre le concept,
Tournons dans l'Ecclésiaste, premièrement. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 2. L'Ecclésiaste au chapitre 2. Donc, grande étude ce matin sur le mot « délice » et le concept qui l'entoure pour ramener ça à la fin. Comment faire de Dieu notre délice? Comme vous voyez, notre secrétaire n'est pas ici ce matin, donc celle qui prend des notes habituellement, je serais gré, vous les prenez déjà, donc c'est à peu près juste de le dire. OK. Donc, dans l'Ecclésiaste au chapitre 2, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et là, on sait, Salomon qui parle, on sait que l'Ecclésiaste, c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un manuel d'instruction pour la vie, pour savoir comment vivre, et que Salomon nous donne parce que lui, il a tout essayé. En gros, c'est ça. Il a tout essayé, puis il nous fait les rapports. C'est un rapport, en fin de compte. L'Ecclésiaste, c'est un rapport de la vie. Et Salomon dit, à partir du chapitre 2, verset 1, on va lire jusqu'au verset 8, il dit, « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé. Et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce, je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, j'eus leurs enfants nés dans la maison, je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, on va revenir là-dessus, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins, dans le fond, je commençais à lire le verset 9, on peut le lire. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. On va arrêter là. Non, nous voyons ici Salomon faire un grand exposé d'à peu près tout ce qu'il a acquis. Il y a à peu près tout ce qu'il a acquis dans à peu près tous les domaines. Tout ce qu'il a expérimenté, je dirais. Et il termine un peu cette portion qu'on a lue en disant qu'il s'était acquéri les délices des fils des hommes. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Dans la définition française, l'une des deux définitions du mot délice, c'est ce qui est délicieux. Donc, qu'est-ce que veut dire délicieux? Délicieux veut dire agréable au sens. Donc, agréable à la vue, agréable au goût, agréable à l'oreille, agréable au toucher. Tous les sens, là, ce qui est agréable à tous les sens est délicieux. Nous pourrons le définir comme ça. Normalement, nous, on est habitué de dire ça à propos du goûter. Si on goûte quelque chose de bon, on va dire que c'est délicieux. Mais ça peut s'attribuer à tous nos sens, ce mot-là. Le mot hébreu, par exemple, lui, il nous donne un peu une direction un peu plus précise, un sens un peu plus précis, toujours en rattachant au délice. Le mot hébreu ici, on va en voir plusieurs ce matin, le mot hébreu ici est tanaog, qui veut dire délice venant du luxe. Donc, voyez-vous que là, ça nous précise un peu le type de délice, un délice venant du luxe. Et ça fait du sens, parce que qu'est-ce que Salomon nous dit? Dans le fond, il s'est acquéri le luxe. Dans à peu près tous les domaines. Salomon s'était acquéri ce qui se faisait de mieux à son époque dans absolument tout. Absolument tout. Ces choses, pour lui, furent un délice. Elles furent, autrement dit, agréables à ses sens. Quand on dit ça comme ça peut paraître à notre oreille d'une connotation négative, ça peut paraître à notre oreille parce qu'on peut l'attribuer peut-être d'un point de vue sexuel, sensuel ou quelque chose de là. Ça a pas toujours une bonne connotation pour nous, mais ça peut l'avoir, frères et sœurs. C'est juste une mauvaise interprétation qu'on en fait. Je vous donne des exemples rapides. Vous allez voir des peintures, admettons là, puis qu'il y en a une là, vraiment, vous la trouvez tellement belle, cette peinture-là, comment je pourrais dire, elle éblouit vos yeux,
bien, vous pourriez dire que cette peinture est délicieuse pour les yeux. Elle est délicieuse pour l'œil parce qu'elle vraiment, elle a des couleurs puis il y a des formes. En tout cas, on se comprend là. Elle est tellement belle, vous pourriez dire qu'elle est délicieuse, cette peinture. Ça pourrait être attribué comme ça. Vous écoutez une musique, là, puis vraiment, la mélodie vous transporte à vous-même, elle vous amène des larmes aux yeux. Vous pourriez dire que cette mélodie-là, elle est délicieuse. Cette musique est vraiment délicieuse. C'est un délice. Cette musique est un délice. Vous pourriez dire ça. La nourriture, bien sûr, ça c'est ça qu'on connaît le plus. Vous goûtez quelque chose qui est vraiment bon, vous dites c'est délicieux, c'est un délice, un repas-là, c'est un vrai délice. Donc oui, on connaît ça dans ce sens-là. Un parfum, vous pouvez peut-être sentir une odeur quelconque, d'un parfum que quelqu'un a mis, puis vous dites hey, ça sent tellement bon, c'est un délice, cette odeur-là est un vrai délice, ça sent vraiment bon. Donc voyez-vous, délice peut s'attribuer à nos sens, ce qui est délicieux. Salomon disait quoi? Il s'est acquis les délices des hommes. Il s'est acquis des délices en rapport avec le luxe. Il s'est vraiment acheté tout ce qu'il y avait de mieux. Il s'est fait bâtir ce qu'il y avait de plus beau. Donc, retenez ça. Un délice, c'est ce qui égaye les sens, ce qui est agréable aux sens. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans Néhémie, on va aller voir encore autre chose qui a rapport encore avec ça. Dans Néhémie, chapitre 9, le livre de Néhémie, chapitre 9. Constat de Néhémie par rapport au peuple d'Israël. Quand, dans sa grande prière où il demandait, il exposait à Dieu un peu leurs fautes et combien qu'il se repentait pour le peuple, en d'autres mots. Et il louait Dieu pour toutes ces bonnes choses qu'il avait fait pour son peuple. Entre autres, dans Néhémie 9, si on commence à partir du verset 22, on va aller un peu dans le milieu de sa prière, parce que c'est une belle longue prière. Si vous voulez la lire pendant la semaine, je vous y encourage. Si on lit à partir du verset 22, Néhémie dit à Dieu, en parlant du peuple d'Israël, il dit « Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, et les rois Hesbon, et le pays de Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux. Tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils en prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux des habitants du pays, les Cananéens. Tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées, de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. On va arrêter là. Ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Le mot hébreu ici est un peu plus précis, un peu, je dirais vraiment, en ligne avec la définition française qu'on a vue. Le mot hébreu ici est Adan, qui veut dire délice venant de la volupté. Volupté qui veut dire le plaisir des sens, qui veut dire justement quand c'est agréable aux sens. Donc vous voyez que ça rejoint vraiment la définition française, ce mot-là, Adan. Et comme vous voyez, Néhémie ne reprochait rien. Dieu leur avait accordé cette grâce-là de vraiment vivre dans les délices, d'avoir les meilleures choses, une nourriture excellente venant d'un territoire que Dieu leur avait acquis, etc., etc. Ce que Néhémie déplorait, par contre, c'était que malgré toute cette abondance et cette bonté que Dieu avait eue pour eux, au verset 26, on n'a pas besoin de le lire, mais ils se soulevèrent et se révoltèrent et ici et ça contre Dieu, malgré toutes les délices que Dieu leur avait accordées. Donc, dans un premier temps, nous voyons, quand c'est attribué aux choses matérielles, aux choses tangibles, le délice s'apparente au sens, au plaisir des sens qui est agréable à nos sens différents. Mais délice peut avoir aussi une connotation plus psychologique, plus intangible, je vous dirais. Délice peut vouloir dire aussi un grand plaisir, un plaisir extrême sur quelque chose. Tournons dans Proverbe 2, continuons. Là, on va aller dans une définition plus psychologique du mot délice. Dans Proverbe au chapitre 2.
Délice peut vouloir dire aussi un plaisir extrême, un grand plaisir. On voit que dans Proverbes chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 10 pour un peu englober la pensée que Salomon amenait. Salomon disait, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice, en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. On va arrêter là. La connaissance viendra sur toi, la réflexion viendra sur toi, l'intelligence te gardera. Mais au verset 10, il disait quoi? La connaissance fera les délices de ton âme. Encore un autre dérivé hébreu du mot délice se dit nawam, qui veut dire agréable, plaisant, doux. Donc un délice qui s'apparente à ce qui est plaisant, ce qui est doux, ce qui est agréable. Donc la connaissance fait les délices de notre âme, que la connaissance nous fait du bien, elle est agréable, elle peut nous faire du bien à notre âme, elle peut nous procurer de la joie de savoir quelque chose. Parfois, il y a des connaissances qu'on acquiert, puis ça nous fait sourire, ça nous fait du bien de le savoir. Ça fait du bien à notre esprit, fait du bien à notre cœur. Ça peut s'apparenter à un délice. Ça fait les délices de notre âme. On voit que quand Salomon parlait de la sagesse et qu'il a personnifié un peu notre Seigneur Jésus prophétiquement, on va dire, parce que c'était avant que le Seigneur vienne, à propos de la sagesse, et qui parlait de la sagesse qui était déjà auprès de Dieu dans les temps anciens, au début. Il dit, en personnifiant la sagesse, il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui, en parlant de Dieu, et je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Dans Proverbe 8, verset 30, je faisais tous les jours ses délices. Mot hébreu, shashona, qui veut dire plaisir. Quand quelqu'un, là, vous fait vraiment plaisir sur quelque chose, il produit une grande joie pour vous. Pour une raison que ce soit. Votre fils fait quelque chose qui vous fait vraiment du bien, et il vous rend un service ou il vous fait une petite attention, je sais pas, n'importe quoi qui vous fait vraiment un beau plaisir. Ça peut être apparenté à un délice. Vous savez, ça peut être apparenté à un délice, ça. Et vous pourriez dire qu'il a fait les délices de votre âme. Vous pourriez dire ça comme ça. On voit que David a repris cette même définition, ce même sens du mot hébreu, shashona, qu'on vient de voir, qui s'apparente au plaisir, et il l'a attribué à Dieu. Ça, c'est très intéressant. Il l'a attribué à Dieu. Tournons dans le psaume 119. Il a attribué les délices à Dieu. Là, vous voyez, on s'en va vraiment vers là. On va réunir le tout, là. Dans le psaume 119, on va lire quelques portions, parce qu'il est tellement long, mais on va vraiment aller chercher le mot délice à différents endroits qui s'apparentent toujours au plaisir. Et là, encore là, quand on parle du plaisir, ça peut avoir une connotation négative à notre oreille. Pas nécessairement, bien sûr. Pas nécessairement. Le plaisir n'est pas toujours quelque chose de malsain. Un plaisir peut être bon. Ça peut vouloir dire que ça nous procure de la joie, ça nous fait du bien. C'est un plaisir pour nous. On voit que dans le psaume 119, si on lit le verset 24, et on va lire des psaumes séparés comme ça, on va lire des parties séparées, versets séparés. Verset 24, David dit à propos de Dieu, et toujours la même définition, là, celle qu'on a vue du mot shashona, qui veut dire plaisir, directement un délice relié au plaisir. Donc, David dit, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Pensez toujours à plaisir. Tes préceptes
font mon plaisir. Tes préceptes me font du bien. On pourrait dire ça comme ça. Verset 77. 77. On reste toujours dans le chapitre 119. David dit, « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. » Verset 92, toujours du même psaume. Verset 92, David dit, « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » Verset 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Et dernièrement, verset 174, à la fin, quasiment à la fin. Verset 174. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Donc, voyez-vous que dans tout ce qu'on a lu ici, David exprime toujours que les préceptes, les commandements de Dieu lui procurent de la joie. Elles lui procurent du plaisir, elles lui font du bien. Elles font ses délices. Mais dans le même psaume, ce qui est intéressant, dans le même psaume, David utilise aussi délices à 3 reprises avec une connotation un peu, je dirais, une autre connotation qui s'apparente au plaisir. Je vais vous dire premièrement le mot hébreu, faites juste écouter, je vais vous lire 3 versets, encore dans le psaume 119, à d'autres endroits qu'on n'a pas lus, qui s'apparentent au délice dans ce sens. Une autre définition du mot délice est shawa, qui veut dire satisfaction. C'est un délice relié à la satisfaction. Écoutez, David dit ceci, toujours dans le psaume 119. Je vais vous dire les versets après. David dit, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Et là, ça s'apparente à la satisfaction que ça peut procurer. « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Il dit ailleurs, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Et dernièrement, un autre. « Le cœur est insensible comme de la graisse, moi, je fais mes délices de ta loi. » Voyez ça dans le verset 16, verset 47 et le verset 70. Toujours le même mot français, mais voyez-vous que le mot hébreu apporte une richesse plus grande, apporte une connotation, un peu un concept différent. Donc, si on réunit tout ça ensemble, frères et sœurs, si on fait un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur un seul mot, comme vous avez vu, la langue hébreu, elle a beaucoup de richesse, elle a beaucoup de profondeur dans certains mots. Quand c'est d'un point de vue matériel, les délices ont rapport à ce qui comble les sens. Ils ont rapport à ce qui est agréable, à ce qui est plaisant pour les sens. Un délice, ça sous-entend toujours ce qui se fait de mieux, ce qui est de plus beau, de meilleur dans tous les domaines. D'un point de vue plus psychologique, un délice procure du plaisir. Et pas à connotation négative, là. Ça fait du bien, c'est de la joie, c'est un plaisir, c'est du bonheur. Procure un plaisir, ça procure de la satisfaction. C'est sous-entendu à majorité du temps que c'est profitable pour l'âme et pour l'esprit. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que David disait quand on a lu en introduction? « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je pense que ça peut nous amener vraiment une plus grande pensée, une plus grande idée de qu'est-ce que ça conçoit, qu'est-ce que ça l'amène de faire de Dieu notre délice. Mais pour ça, on va conclure dans Job 22. On va aller voir dans Job 22 ce qu'un de ses amis a dit à Job, très intéressant, en ce sens, et on va conclure là-dessus. Dans Job, chapitre 22. Excusez. Job, chapitre 22, on va lire du verset 21 au verset 28. Donc, l'ami de Job, Éliphaz,
de Théman, lui dit, à partir du verset 21, livre de Job, chapitre 22. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des champs. Une parenthèse que je veux ouvrir et refermer rapidement. L'or d'Ophir, quand on fait des recherches, c'est l'or le plus pur. C'est l'or le plus pur qui soit. C'est l'or à cette époque-là c'était l'or le plus précieux, le plus pur qu'il pouvait avoir. Parce que vous savez que dans l'or, il y a des grades, hein. Selon les impuretés que tu peux y trouver, mais ça diminue un peu la qualité et le prix. Mais l'or d'Ophir était l'or le plus pur qui soit à ce temps-là. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Jette dans la poussière jette parmi les cailloux l'or d'Ophir. Hein? Ce que tu as de plus précieux, là, considère-le comme rien. Jette-le dans les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. C'est intéressant. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. On va arrêter là. Celui qui réussit, frères et sœurs, à faire de Dieu ses délices, va s'acquérir un plein accès, et je pèse les mots, un plein accès aux grâces de Dieu. Parce que quand vous voyez les promesses qui se rattachent à ça, fais de l'Éternel tes délices, on voit qu'il n'y a rien qui est refusé quand quelqu'un arrive à faire ça. Il n'y a rien qui est refusé par Dieu. Mais pensons pas qu'on peut dire, mettons, je vais vous donner un exemple que j'avais déjà pensé dans ma jeunesse, quand j'avais lu ça dans mon inexpérience spirituelle, ou que j'avais lu ça, puis j'avais dit, oui, je vais faire de Dieu mes délices, je vais avoir plein d'argent, je vais avoir une job qui va payer cher, il va me donner ce que mon cœur désire. Il y a quelque chose, c'est pas une attrape. C'est pas une attrape, faut pas dire ça. Mais quand tu fais de Dieu tes délices, là, tu vas en venir à penser comme Dieu, puis tu vas en venir à penser, à vouloir ce que Dieu veut. Donc, même ces choses-là, ils voudront plus rien dire pour toi. Fait, tu sais, c'est un peu de dire que vous voyez ce que je veux dire, là? Ça t'amène un peu, ça va t'amener à vouloir ce que Dieu veut. Puis, quand t'es rendu là, ben, Dieu te refuse rien. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que Dieu va te refuser parce que t'es au diapason avec lui. Donc, voyez-vous, ça l'amène dans une spirale de pensée. Mais, frères et sœurs, Dieu le promet, fais de moi tes délices, puis à tes résolutions, là, tes résolutions, c'est tes projets, des résolutions, c'est des projets. À tes projets vont répondre le succès. Tu vas avoir, tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Parce que tu vas en venir à penser comme Dieu. Dans le fond, la pensée en arrière-plan, là, elle vient à ça. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est qu'on ait pu capter avec plus de profondeur ce matin ce que l'Esprit a voulu nous donner et qu'on puisse en venir à être capable de faire de Dieu nos délices. Parce que ça, c'est comme là, tu sais, dans les étapes, là, ça, c'est là. On puisse en venir à ça. Et des belles promesses rattachées à ça, il y a un plein accès aux grâces de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.